Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas tourné et que ces derniers temps j'ai un petit peu de mal à pouvoir vous faire des vidéos régulièrement parce que d'une part avec mon travail, comme j'ai pas mal de boulot, c'est un petit peu compliqué de pouvoir vous filmer. Et puis aussi parce que je lis beaucoup moins qu'avant, donc j'ai beaucoup moins de livres à vous présenter. Donc là j'avais très envie de vous faire cette vidéo pour vous faire mon point sur le challenge, le Pumpkin Autumn Challenge, avant de débuter le Cold Winter Challenge. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Pour ce challenge, j'avais sélectionné les 3 menus avec à chaque fois les 2 livres qui étaient présents dans chaque menu. Et je m'étais mis en plus des livres à lire en plus pour ce challenge. Je m'étais dit, j'étais large, j'avais beaucoup de temps pour le faire. Je pensais vraiment pouvoir lire tout ce que j'avais sélectionné. Et en fait, c'est avéré que non, j'ai un livre que j'ai mis énormément de temps à lire, je vais vous en parler. Et donc du coup, je pense qu'il y a de ça aussi. Il y en a certains, ça a été super vite, super rapide, et puis d'autres que j'ai mis beaucoup plus de temps à lire. Après, j'avais des envies d'autres types de livres, donc voilà, c'était difficile pour moi de lire. En plus, j'avais beaucoup de travail et tout, donc du coup... bah forcément j'avais un peu moins de temps et l'envie de lire était moins présente. Donc on commence tout de suite. Donc il y avait l'automne douceur de vivre. Donc c'est un menu que j'ai réussi. Un petit peu à la dernière minute pour le dernier livre, mais c'est pas très grave. Alors il y avait tout d'abord L'Épouvanteur, le top 1 de Joseph Delaney. Alors c'est un livre jeunesse, c'est une saga jeunesse que j'avais très envie de lire. J'en entendais beaucoup parler et souvent on me disait que c'était une saga un petit peu dans le même principe qu'Harry Potter, entre guillemets bien sûr, puisque bon, elle a quand même rien à voir. Alors c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai quand même ressenti... comment expliquer, j'ai quand même ressenti que c'était de la jeunesse, hein. Voilà, c'était bien monté, l'histoire est bien faite, mais j'ai quand même ressenti dans l'esprit, dans l'écriture, que on sent que c'est un roman vraiment plutôt destiné aux enfin ouais, je dirais 10-13 ans quoi, pour moi, à mon sens. Donc dans ce livre on suit un jeune garçon, alors je sais plus son nom, je voudrais pas vous dire de bêtises parce que ça je l'ai lu au tout début du challenge. C'est un jeune garçon qui est le 7e fils d'un 7e fils, et donc du coup il va devenir, ses parents souhaitent qu'il devienne un épouvanteur. Donc ça veut dire qu'il a le don de percevoir ou de sentir la présence des sorcières, des fantômes, des créatures un petit peu magiques, et donc ses parents vont l'envoyer avec un épouvanteur pour qu'il fasse et qu'il apprenne à devenir lui-même épouvanteur. Et dans cette histoire là il va commencer son apprentissage et voilà, commencer déjà à être dans le bain de ce qu'il va devoir réaliser plus tard, sachant que lui il est très peureux, il n'a pas très envie de plus que ça devenir épouvanteur, et donc du coup ça va être un petit peu compliqué pour lui. Il va devoir affronter ses peurs, ses angoisses, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé, puisque évidemment on a ce personnage qui est pas du tout fait pour devenir un épouvanteur à la base, hein, on le ressent pas comme ça, puis finalement il va commencer à se construire, on va le voir évoluer, voilà, l'apprentissage est très agréable, et donc du coup j'ai bien envie de connaître la suite, mais c'est vrai que c'est pas une saga que j'ai surkiffé non plus, puisque je pense que avec l'âge que j'ai aujourd'hui, j'adore le young adulte, le jeunesse, tout ça, mais c'est vrai que c'est moins les lectures qui me passionnent, entre guillemets. Surtout que là, ça fait beaucoup plus jeunesse que vraiment young adulte. Voilà, je lirai la suite, j'ai très envie de lire la suite, mais c'est pas non plus une saga où là je me suis dit le premier tome c'est topissime, c'est génial, j'ai adoré. Non, c'est très sympa, c'est bien monté, c'est bien écrit, on a envie de savoir ce qui se passe, l'histoire est voilà, est un petit peu peut faire peur un petit peu et tout, mais c'est pas vraiment, de mon point de vue en tout cas par rapport à mon âge, non. Après je pense que pour les enfants qui sont jeunes, ils vont trouver ça super sympa. Moi j'ai bien aimé, j'ai passé un très bon moment, ça se lit vite, mais en tout cas c'est pas pour moi c'est pas une saga coup de cœur. J'ai envie d'en lire la suite, mais je suis pas pressée plus que ça. Voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage et comment ça se déroule, mais voilà.
Ensuite, dans le même menu, j'ai lu Follement. C'est la saga Lucie Valentine de Heather Weber. Alors vous aurez les petites vignettes parce que du coup j'ai pas tous les livres que je vous présente en fait je les ai pas en format papier. La plupart je les ai empruntés à la bibliothèque et celui-ci je l'avais sur ma liseuse. Alors Follement c'est le dernier livre que j'ai lu en fait comme ça, j'avais très envie de le lire à un moment donné. Voilà, je me suis dit ça serait parfait pour ma petite ambiance de week-end en amoureux et du coup je me suis lancée dans ce livre sans vraiment trop savoir à quoi m'attendre. Je m'attendais à de la romance, donc effectivement on est un peu dans la romance, mais pas une romance rien à voir avec les livres de Hugo Roman ou toutes ces romances là où il y a un petit peu enfin c'est érotique et tout ça. Là ça n'a vraiment rien à voir, c'est justement le type de romance que moi j'aime bien, ou du moins en partie, parce que là on suit une jeune femme qui s'appelle Lucie et qui est la fille d'un célèbre un millionnaire, quelqu'un de célèbre qui a créé une entreprise pour faire rencontrer des personnes ensemble et pour créer des couples et que les gens puissent à la fin se marier, tout ça. Parce que lui, son père voit des auras et donc il sait marier les gens entre eux, il sait faire des couples. Mais Lucie, elle n'a pas ce don-là, elle a eu un accident quand elle avait 14 ans et du coup elle n'a pas ce pouvoir-là, entre guillemets. Elle est plutôt un peu plus médium. Donc Lucie, quand elle touche les gens, elle peut voir les objets perdus de ces personnes-là en fait. Et donc du coup, grâce à ce don-là, elle va se mettre dans le pétrin entre guillemets, puisqu'elle va prendre la suite de son père qui lui est parti en convalescence, surposé et tout, et elle va prendre l'entreprise de son père, sauf qu'elle sait pas mettre les gens en couple en fait. Pour elle voilà, déjà sa vie c'est très difficile, elle veut trouver son indépendance, elle a fait plein de boulot, elle n'a pas vraiment réussi, et c'est très bien qu'elle a pas ce don comme son père, donc elle se dit comment je vais pouvoir mettre les gens en couple, et finalement entre guillemets elle va rencontrer une personne et voilà, elle va voir je vais pas trop vous en dire pour pas trop vous spoiler parce que voilà, mais elle va rencontrer une personne qui va l'amener sur un terrain miné, voilà, elle va finalement elle va se mettre dans le pétrin pour plein de choses. Il va y avoir une espèce d'enquête, c'est très, enfin ça va être vraiment hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé parce que du coup c'est pas, parce qu'il y a de la romance, hein, elle va rencontrer quelqu'un et tout, il va se passer des choses tout en douceur, sans que ça soit brutal et direct, voilà, et les choses érotiques se passent, ou voilà. Et ça va être vraiment hyper sympa et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. C'est que les choses se passent en douceur, qu'il y a une enquête, qu'il y a du suspense, voilà, on est un petit peu intrigué par tout ce qui se passe autour d'elle et comment elle va réussir à s'en sortir. Et ça j'ai beaucoup aimé. Mais en même temps c'est très simple et très doux. Voilà, c'est aussi les choses de la vie de tous les jours pour certaines parties. On voit le personnage grandir, évoluer, essayer de se sortir de tout ça. On voit la romance qui débute et donc c'est vraiment mignon, c'est agréable, mais en même temps il y a un petit côté voilà, horrible, voilà, un petit peu dur et tout. Franchement il y a tout pour faire un bon livre, très court, 220 pages il me semble, mais c'était vraiment super sympa. Ça se lit à une vitesse voilà, folle, c'est hyper agréable, c'est bien écrit, enfin moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est pas une simple romance ou je t'aime moi non plus, c'est vraiment, il y a tout un contexte derrière et c'est vraiment très agréable. Et si je dis pas de bêtises, j'ai vu qu'il y avait au moins 4 tomes, donc voilà, et j'ai hâte de pouvoir lire le tome 2, je me le réserve pour le Cold Winter Challenge. Du coup voilà, moi je vous la conseille à 100%, c'est vraiment hyper bien fait, bien ficelé, très agréable. Ensuite on passe au menu l'automne enchanteur. Et donc j'ai lu en premier Le Pays des Contes de Chris Colfer. Alors j'avais très envie de lire ce bouquin là, enfin ce livre là, c'est de la pure jeunesse, hein, là vraiment jeunesse pure et dure. J'avoue pour que ce menu je savais pas trop quoi lire et puis ça me tentait bien. J'adore les réécritures de contes, j'adore voir comment les contes qu'on connaît pourraient être transformés, comment ça se passe et tout ça. Et du coup là dans cette histoire là en fait ce sont des jumeaux
où la vie n'est pas évidente, ils ont perdu leur père et c'est un petit peu difficile. Et ils ont toujours vécu avec les histoires de contes. Leur grand-mère leur a toujours raconté des histoires de contes, leur père aussi les a baignés là-dedans, c'est ce qui fait leur enfance, et la jeune fille adore les histoires de contes. Et un jour pour leur anniversaire, leur grand-mère leur donne ce livre-là, un livre avec toutes les histoires de contes qu'elles ont eues pendant tout ce temps. Et un jour, le livre va se mettre à s'affoler, et les enfants vont tomber dans le livre de contes, ils vont se retrouver au pays des contes justement. Et là il va y avoir plein de péripéties au fur et à mesure, voilà. Tout au long du bouquin il y a des péripéties parce qu'en fait ils essayent de ressortir du livre et retourner dans leur vie habituelle. Et tout va s'enchaîner très très bien, plein de petites péripéties comme on pourrait avoir dans un conte avec une finalité, une morale, voilà. Tout ce qui fait l'univers du conte en lui-même, et franchement c'est hyper sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, c'est très intéressant de voir comment c'est monté. À l'occasion je lirai la suite puisqu'il y a d'autres tomes. Et voilà, c'est une super histoire pour des enfants de, voilà, je dirais de 8-10 ans, c'est hyper sympa, c'est hyper bien mené, il y a ce qu'il faut en intrigue, en suspense, on a envie de connaître la fin. C'est un livre qui est quand même gros pour des enfants de cet âge-là, mais c'est écrit gros, ça se lit bien, voilà, j'ai trouvé ça vraiment très mignon. Après voilà, c'est pas la lecture, j'en ferai pas une lecture à fond tout le temps quoi, mais j'ai beaucoup aimé. Et le dernier livre que j'ai lu pour ce challenge, ce sont Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Donc grâce à la jeune de Margot Liseux, j'en ai beaucoup entendu parler. Et du coup j'avais très envie de lire un petit peu, d'en connaître un peu plus sur l'univers des légendes arthuriennes. Et donc du coup je me suis dit bah ça me tente bien, les Dames du Lac. Donc là en fait on va être dans l'histoire, vraiment pas dans l'histoire du roi Arthur pur et dur, hein. On va être dans l'histoire justement de ces Dames du Lac et de cette île d'Avalon, je sais pas comment on dit. Et du coup on va être dans cette histoire là des personnages, voilà. On va suivre un peu la Dame du Lac, mais on va suivre beaucoup de personnages autour, et la chronologie va s'étendre sur plusieurs années, beaucoup d'années même, et donc on va pouvoir voir l'évolution, la naissance, enfin voilà, on va parler du roi Arthur, de comment tout s'est déroulé justement par rapport à l'univers du roi Arthur, comment il en est venu là et tout ça. Alors moi j'ai eu beaucoup de mal entre guillemets à lire ce livre. Pas que c'était difficile à lire, pas que c'était mal écrit, pas que c'était compliqué, mais je sais pas, je devais pas être en phase avec l'histoire sur le moment. Et au final j'ai beaucoup aimé, hein. J'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper bien monté, on s'ennuie pas, il se passe toujours plein de choses, plein d'événements différents, puisque la chronologie est tellement longue qu'il y a plein d'événements qui se suivent. J'ai vraiment bien apprécié suivre l'ensemble des personnages, donc on retrouve donc Arthur, Igerne, Morgane, on a Guenièvre, Lancelot, enfin tous ces personnages là. Alors il y en a qui sont plus présents que d'autres, hein. Les personnages centraux ça va être Igerne au début, ensuite ça va être Morgane et Arthur, donc ses enfants, voilà, Merlin un petit peu, Viviane, et l'univers des Dames du Lac. Franchement c'est très bonne histoire, j'ai beaucoup aimé, mais je pense qu'à un moment donné j'avais plus envie d'être dans ce monde là, et pourtant j'ai adoré. Donc j'ai lu que les Dames du Lac, uniquement les Dames du Lac, parce qu'il y a le tome 2, c'est les Brumes d'Avalon, j'aurais pu le lire, j'en avais plus envie en fait, j'avais envie de passer à autre chose et peut-être un jour revenir sur le deuxième tome, parce que j'ai très envie de savoir entre guillemets la suite, mais voilà, c'est une bonne histoire, c'est vraiment très intéressant, on apprend beaucoup de choses. Du coup moi j'en sais un petit peu plus sur les légendes arthuriennes entre guillemets, et sur les Dames du Lac, ce qui gravitait autour d'Arthur. Ça me donne bien envie de connaître, de lire un livre sur le roi Arthur directement et les chevaliers de la table ronde, mais voilà, à un moment je l'ai pas lu assez vite et je pense que je l'ai laissé un peu trop traîner. J'étais dans une phase un peu compliquée au niveau de la lecture, et donc du coup c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à lire, mais c'est vraiment très intéressant, je vous le recommande. Voilà, je pense qu'il faut pas lire les 2 tomes à la suite, puisque je trouvais, enfin personnellement je trouvais ça un peu long, mais honnêtement elle écrit très bien, l'histoire est vraiment bien montée, la chronologie, il n'y a pas de temps mort, c'est assez bien dilué dans le temps pour qu'on
qu'on ne s'ennuie pas. Et franchement je vous le recommande à 100% si vous voulez en savoir plus sur les légendes arthuriennes. Voilà, c'est un monde vraiment très intéressant et donc je vous recommande à fond ces histoires là. Voilà, c'est tout pour cette Pumpkin Autumn Challenge. Donc vous voyez, j'avais mis beaucoup d'autres livres. Donc j'avais encore 2 autres livres dans le menu Automne frissonnant que je n'ai pas lu, que je n'ai pas eu le temps de lire. Et ensuite, moi, ma pile à lire comportait 6 livres que pareil, je n'ai lu aucun des 6 livres. Voilà, j'étais pas dans la vibe pour lire ces livres-là. J'avais vraiment plus envie de lire autre chose. Mais j'ai réussi à lire 4 livres du menu, donc à terminer 2. Voilà, j'espère que ce petit bilan vous aura plu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire les livres que vous avez lus pour ce challenge là. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo avec le Cold Winter Challenge où je vous présenterai ma pile à lire. À une prochaine, bye!